Bonjour les amis, avec les commentaires de Gustavo Silveira, voici un nouvel épisode de Café avec Spiritisme. Gustavo nous dit « Nous reprenons dans l'ouvrage intitulé « Notre livre » au chapitre « Insistons dans le bien » une petite phrase pour nos réflexions d'aujourd'hui. La personne qui a écrit la page est l'esprit Emmanuel et à un certain endroit, il dit « Au-dessus de convaincre, il reste assister ». Il nous semble qu'ici, Emmanuel évoque cette même idée de l'esprit de vérité dans l'Évangile selon le spiritisme lorsqu'il dit « Spirit, aimez-vous ». Voilà le premier enseignement. Instruisez-vous. Voilà le second. Il est clair qu'ici, il n'y a aucune apologie du mépris de l'instruction, de la clarification, de la divulgation de la vérité. Ce qui nous semble, c'est que les deux nous donnent des lignes directrices sur la façon de véritablement instruire, comme de véritablement convaincre. Celui qui prétend apporter toujours la connaissance, indépendamment de ce que l'autre ressent, vit et comprend, peut plus blesser qu'éclairer, car il sera souvent insensible. Mais il est juste de raisonner que si nous sommes appelés à aimer et à aider au-delà d'instruire et de convaincre, c'est qu'il nous faut d'abord réfléchir sur d'autres points pour que la clarification ne ressemble pas au feu qui, voulant chauffer, brûle. Assister est au-dessus de convaincre, car si souvent l'éclaircissement peut être une expression d'amour, ce même amour n'est pas toujours exprimé par l'enseignement. D'innombrables fois, l'amour s'exprime même dans le silence, dans l'étreinte, dans le sourire, dans la patience, dans l'attente. Il est évident qu'instruire une personne peut être, dans certains cas, la manière la plus efficace de lui témoigner de l'amour. Mais ce serait beaucoup sous-estimer la question que de penser que l'instruction doit être donnée à tout prix. Quel que soit le moment, l'instruction n'est pas une expression d'amour, que si elle est donnée au bon moment. Une fois ce point compris, nous pourrons passer à des réflexions plus intéressantes sur ce que signifie le verbe « assister » auquel se réfère Emmanuel. Dans un autre message, le bienfaiteur a écrit « La charité envers les autres, c'est donner ce que nous retenons. La charité envers nous, c'est donner de nous-mêmes. » C'est intéressant, car cela nous fait prendre conscience que la charité envers nous-mêmes n'est pas lorsque nous recevons quelque chose en retour, mais lorsque nous donnons quelque chose de nous-mêmes, avec ce que nous retenons, c'est-à-dire lorsque nous mettons nos sentiments dans ce que nous faisons. Et c'est là une idée très juste, qui invite à réfléchir sur le vrai sens de la charité, vers lequel le spiritisme nous guide tant. Confondre la charité avec le fait de donner quelque chose à quelqu'un revient à confondre le soleil avec la lune. Les deux brillent, mais la lune ne fait qu'éclairer, car elle réfléchit la lumière du soleil. Sinon, elle serait un satellite effacé et oublié. De même, l'acte de donner quelque chose ne sera lumineux que s'il reflète la lumière de la charité. Et ici, il faut comprendre que la charité est un processus qui comporte deux parties. Le don fait à l'autre, satisfaisant son besoin, mais aussi la charité faite pour nous-mêmes. Et c'est alors que la parole d'Emmanuel devient très opportune, car elle nous aide à percevoir que la véritable charité est celle qui donne non seulement le bien, l'instruction, la nourriture, mais aussi quelque chose qui est vraiment nôtre, ce que nous pensons ici, surtout le sentiment. Ainsi, la véritable assistance ne peut être confondue dans son ensemble avec l'acte de donner quelque chose à l'autre, simplement parce que même une machine est capable de le faire.
la véritable assistance est celle dans laquelle nous partageons quelque chose avec l'autre et nous donnons aussi quelque chose qui nous appartient. Nous donnons notre amour, notre temps, notre attention, notre considération. Et c'est pourquoi assister reste au-dessus de convaincre. Car pour convaincre, souvent, il suffit de transmettre l'information. Pour assister, il faut cependant toujours transmettre quelque chose de nous-mêmes. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous au prochain épisode de Café avec Spiritisme.